Hey, salut tout le monde. Bienvenue sur Yann et Frank. Votre mission aujourd'hui, très simple. Allez sur Spotify. Si vous Allez, l'acceptez. si vous l'acceptez, si vous l'acceptez. Allez sur Spotify. Cherchez Yann et Frank. Abonnez-vous. Si vous avez déjà écouté un épisode sur votre mobile, mettez un avis. Ça va nous aider énormément dans l'algorithme, se faire découvrir en fait par d'autres personnes. Ce qu'on se rend compte, c'est que le gros de notre écoute est sur YouTube. On a quand même pas mal d'écoute sur Facebook, mais pour se faire découvrir, c'est réellement Spotify qui aide énormément de ce Ouais. côté-là. Fait que c'est pour ça qu'on pousse un peu plus Spotify ce matin. Également, si vous n'en avez pas assez de nos podcasts, Les Affranchis, ça aussi, c'est des podcasts qui nous appartiennent. Une belle job qui est faite avec Frank, avec d'autres collaborateurs, Simon Rochelot, Samuel Rasmussen. Hey, je l'ai dit avec un accent. Ouais, avec un accent, c'était bon. Jean-François Caron. Fait qu'on vous incite à aller voir Les Affranchis. Puis finalement, si vous êtes vraiment en manque de stock, le trio économique avec Vincent Gelozo, ça, c'est comme un coup de pelle en pleine face le vendredi matin. On vous suggère également le trio économique. Il y a 3 podcasts sur Spotify à aller chercher. C'est tout le matériel que vous avez sur YouTube puis sur Facebook. Là. Il n'y a rien de vraiment de nouveau de ce côté-là. Mais ça nous aide d'avoir des gens qui vont sur Spotify s'abonner. Et on commence le show immédiatement. Ouais, c'est ça. Comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, là, tout le monde veut réécrire les règles du jeu, là. Ouais. Pas seulement la réforme du mode de scrutin, duquel je pense, j'en ai parlé hier dans l'édito avec Simon Rochelot. Je pense qu'on peut avoir une discussion sur. Et moi, je pense, puis je l'ai dit hier, je vais leur dire, moi, je pense que cette discussion-là ne peut avoir lieu que de manière pan-canadienne. Moi, je pense pas qu'on peut avoir un système au Québec et un autre système au fédéral. Ça va être le Ouais, ouais. chaos. C'est vrai. Moi, je pense que c'est une discussion que si ça a à avoir lieu, ça devrait être pan-canadien ou en tout cas en partenariat avec le fédéral. Parce qu'imaginez, là, vous allez être au système proportionnel au fédéral, puis vous allez vous ramorcer à proportionnel au provincial, ça va être le chaos, là. Les gens comprendront plus comment ça fonctionne. Puis, Moi, moi, je pense pas que personnellement, c'est viable. je vais te détonner, là, mais je veux pas un système proportionnel, honnêtement. Mais sans dire une proportionnelle, mettons que, tu sais, l'idée, j'ai lancé une idée hier dans le Patreon, puis je l'expliquerai pas trop si vous voulez l'entendre là, en détail, vous irez dans vous irez dans le patreon.com pour avoir la partie bonus de l'édito hier, mais grosso modo, ce que je disais, c'est qu'on pourrait penser à un genre de mécanisme qui fait que au-delà, mettons, de 5%, mettons une barre à 5%, tu as au moins le chef du parti qui est élu, mettons. Ouais, Tu ouais, changes ça, pas le système au complet, mais tu ouais. viens tu viens caper quelque chose qui paraît absurde, là. Parce que là, tu sais, Ben, puis en fait, c'est la seule chose qui paraît absurde parce que moi, le 3 députés du PQ, je suis pas inconfortable avec, là. La sous-représentation de Québec solidaire, je suis pas inconfortable avec. La surreprésentation des libéraux, je ne suis pas inconfortable avec non plus. Puis évidemment, la surreprésentation de la CAQ, ben là, ça fait partie du problème. Mais moi, personnellement, OK, oui, tu as peut-être raison que le chef de parti qui fait 13 qui n'est pas à l'Assemblée, ça paraît un peu louche. C'est vrai. D'avoir 13 du monde qui ne sont pas représentés à l'Assemblée, c'est vrai que ça fait louche. Par contre, c'est une anomalie dans ma tête et c'est une anomalie qui va se corriger d'elle-même. c'est ça. Euh, Parce que on a choisi une représentativité géographique. On ne peut pas dire qu'on est mal représenté géographiquement. C'est très bien représenté géographiquement, notre système parlementaire. Ce qui est mal représenté présentement, c'est la démographie. Ouais, Parce que absolument. premièrement, pour que ça arrive, cette situation-là, ça prenait plusieurs choses. Ça prenait premièrement un groupe de personnes à peu près toutes du même âge. Donc ça, c'est qui est très dominant. Les boomers, évidemment, ce groupe-là, on n'a pas besoin d'expliquer d'où est-ce que ça vient. Ça prenait un fort taux de participation dans ce groupe-là. C'est eux autres qui votent le plus. Et ça prenait aussi une cohésion sociale à l'intérieur de ce groupe-là pour voter à peu près tous pour le même parti dans la même région. Parce que, tu sais, on a mis l'emphase que la CAQ votait à 56 pour les boomers votaient à 56 pour la CAQ.
Mais l'autre partie qui arrive dans deuxième, pour eux autres, c'est les libéraux. Fait que si on arrive puis on regarde vraiment le boomer caquiste, le boomer nationaliste, pas, voyons, Christy, ben amusant un matin, sacrément, c'est affreux. Le boomer francophone, bon, le boomer francophone, il n'est pas à 55% caquiste, il doit être à 80 quelques % caquiste. C'est ça qui est fréquent, parce que le boomer libéral, le boomer anglophone, lui, il est libéral à 60-70%. C'est hallucinant l'homogénéité de leur vote. C'est juste hallucinant. Fait que ça, c'est parfait. Là. C'est la tempête parfaite pour produire exactement le résultat qu'on a vu là. Par contre, dans 8 ans, 12 ans, c'est réglé, cette affaire-là. Là. Toutes les conditions gagnantes pour créer la distorsion qu'on voit aujourd'hui, ça disparaît tranquillement. Là. Oh oui, c'est il va avoir parce que c'est le problème, c'est que je pense que beaucoup de gens dans leur tête fonctionnent comme si la réalité était statique. Oui, C'est-à-dire que là, il y a une réalité qui est là. Je prenais avant qu'on commence, je mettais l'exemple du jeu d'échecs, là. C'est-à-dire qu'il y a un jeu d'échecs à la table. On a tous joué à la partie de jeu d'échecs et il y a quelqu'un qui a gagné. Mais là, tout le monde s'est réagi de la manière suivante. Ouais, mais si ma tour avait été une reine, là, ma deuxième, ma tour, là, si j'avais eu 2 reines, t'aurais pas gagné parce que là, je t'aurais mangé là, puis finalement, j'aurais été capable de te mettre échec et mat tantôt. Ouais, mais ta tour, c'était pas une reine, c'était une tour. L'autre à côté il dit: Ouais, mais mettons là, que quand tu regardais pas, j'avais tiré 3 de tes pions en bas du jeu, là, j'aurais gagné, puis c'est pas juste. Ben là, c'est un peu ça là, qu'on voit. Puis de part et d'autre, je vise pas personne oui. nécessairement là-dedans, là, mais je regarde, tu sais, je regardais un article de Elsie Lefebvre, ou Elsie, je sais plus comment elle le prononce, là, Elle-ci, mais je pense. dans le Journal de Montréal, et là, elle disait QS et le PQ doivent fusionner. Puis là, elle dit ouais, mais là, il y en a un qui a 15, l'autre a quasiment 15 aussi. Hey, ça fait un parti à 30 là. Puis je l'ai entendu ailleurs, cette idée-là. Ouais, mais c'est pas de même, ça marche, là. Saviez-vous que 60 des électeurs de QS sont fédéralistes? Qu'est-ce que Ouais, vous puis pensez qui va arriver quand ils vont faire une alliance avec le Parti Caribou, ACA, Parti québécois? Il y a une partie des voteurs qui vont faire moi, je veux rien savoir du référendum et de la souveraineté, je m'en vais chez les libéraux. C'est ça qui va arriver. Ou il y a du monde qui vont rester chez eux. pire que Puis, ça, la journée que vous avez à peu près 80 députés élus sur une liste par la proportionnelle, savez-vous c'est quoi qui va arriver? Il n'y aura pas 5 partis politiques. Il va en avoir 20. ah Il va en oui, avoir 20 compétitifs. Pour vrai, là. ah oui. Tout le monde va Mais c'est. s'essayer parce que les gens vont changer leur vote. Excite l'avantage de quelque chose de proportionnel. Excite le vote stratégique. Il n'y en aura plus de vote stratégique. Les gens vont voter pour leurs propres idées. Mais ça veut dire, c'est quoi la conséquence de ça? C'est tous les tiers partis. Même Martine Ouellette avec Climat Québec va augmenter ses votes de son côté. Mhm. C'est définitif, là. C'est ça qui va arriver. En plus de ça, ça devient plus dur de former des gouvernements. Ça amène. Tu sais, ben, surtout je te dirais ceux-là qui devraient le moins souhaiter la proportionnelle, là, d'une manière purement égoïste, c'est les conservateurs. Là, tu vas dire, voyons, mais fucké, c'est eux autres qui ont souffert le plus présentement du manque de représentativité. Les conservateurs, la journée que vous allez être élus, là, c'est quoi votre rêve le plus grand, honnêtement? Est-ce que c'est de gouverner, parce que c'est ça qui est arrivé à la CAQ, ou c'est de réformer le système? Moi, je pense que c'est réformer le système. Moi, je pense que si tu votes conservateur aujourd'hui, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu es un réformateur. Tu veux réformer le système. Mhm. Tu essaieras de réformer le système d'un gouvernement de coalition juste pour le fun. Ah, c'est Juste pour impossible. le. Ça marche pas, là. Tu réformes absolument rien. Ben, Tu fais négocier tout. on le voit dans un gouvernement minoritaire, c'est déjà pas très facile. Tu es obligé implicitement de passer des alliances, un peu comme le fait Trudeau. Puis là, ouais, je veux pas aller là, mais si je vais pas là, il va voter contre le budget, on retourne en élection. Ben, c'est un peu une genre de chien. Ben, c'est ça, là, mais c'est que le système dans lequel on vit a des défauts. Tout le monde les voit en ce moment. Ben oui. Mais les défauts, il a les qualités de ses défauts, là, pour reprendre le cliché. C'est-à-dire que si, c'est ça l'affaire, c'est que si ceux qui ont perdu la game d'échecs l'avaient gagné, eux aussi, ils seraient en train de dire non, non, c'est parfait de même, tout est correct, puis c'est le mandat clair qu'on a eu, puis c'est comme ça qu'il faut faire avancer la game.
Tu sais, moi, je trouve que. Puis l'autre affaire aussi, là, c'est au lendemain des élections, là, je suis pas sûr que c'est tant une bonne idée C'est d'être le moment. dans. Tu sais, là, les gens sont émotifs. M'a déchiré ma carte de membre, puis je vais me faire enlever de la liste du DGE. Ouais, ouais, ça va vraiment être bon, ça, à la prochaine élection, que vous votiez pas. Puis on l'a vu encore, là, le taux de participation, malgré que Pas probablement si les bon que ça. conservateurs l'ont fait monter un peu, ils ont peut-être réduit sa descente, en fait. Mais c'est fort possible que si on trouve pas s'il n'y a pas un parti qui trouve un moyen de motiver les gens à aller voter. Mais moi, je ne suis pas surpris que le taux de participation soit bas. Je vais vous dire pourquoi. C'est que depuis le début de la campagne, les élections montrent que le résultat est déjà les sondages montrent que le résultat est déjà canné à l'avance. Fait que ça a démotivé des Il y a pas gens d'enjeu. qui se sont dit ben, de toute façon, moi, je voulais voter solidaire, mais ils n'ont aucune chance de prendre le pouvoir. Je voulais voter libéral, mais regarde la campagne, ça s'en va nulle part, elle sera peut-être même pas élue. Fait qu'il y a du monde qui sont restés chez eux. Puis ça, Ah ouais. c'est. Parce qu'on le voit quand il y a un enjeu. Quand il y a eu le référendum, là, c'était quoi? C'était 95 de taux de participation, un enfant de même. Ouais. Ben, quand il y a des enjeux, le taux de participation peut être bon, mais là, il n'y avait aucun enjeu. C'est déjà En pas jeu, puis il faut pire que ce tant que soit ça. serré. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je suis un joueur de baseball. J'ai joué au volleyball dans ma vie. J'ai joué au hockey. J'ai joué des sports individuels aussi, badminton, des affaires de même, racquetball un peu, tennis un peu. Le baseball est le sport qui ressemble le plus à l'exercice qu'on vit aujourd'hui. Donc, de reconstruire la game après coup. Mhm. Tu sais, je sais pas pourquoi l'expression qu'on utilise, c'est toujours corps arrière du lundi soir, parce que je pense que le baseball est pire que le football. Mais j'ai pas joué au football. Peut-être que c'est vraiment de même pour le football aussi, mais Mm. au baseball, c'est vraiment, ouais, si j'avais fait ça, ce serait pas ça qui est arrivé. Puis moi, comme catcher en plus, là, c'est encore pire parce que tu sais, tu gères la game, OK, tu dis, OK, ce frappeur-là, balle rapide outside, là, on y ramène une rapide inside, on a essayé un change-up, il n'a pas mordu dessus. OK, là, on est dû pour une curveball dans le dirt. Puis là, le pitch d'après, OK, le setup est prêt pour la rapide haute. OK, là, sur les rapides hautes, j'ai fait mon setup, là, je m'en vais sur une rapide haute avec. T'sais. Il y a un mind game de même pour vrai dans la tête du catcher puis du lanceur qui se passe. Là, tu arrives, toi, tu es sûr que tu as le setup parfait pour l'avoir. Rapide haute, inside, paf! Le gars te la sac l'autre bord. Tu dis, fuck! Christy, qu'est-ce que j'ai mal fait là? OK, ce frappeur-là, faut pas que j'y envoie des rapides inside out parce qu'il est trop bon là-dessus. C'est une Lux qui vient d'arriver. Là. Il frappe un circuit aux 20 présences au bâton. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, ça prend 20 présences au bâton avant qu'il en frappe un. Là, c'est arrivé là. Là, toi, t'es là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? OK, j'aurais dû faire ça de même, puis de même, puis la prochaine fois, on va faire ça comme ça. Les coachs, c'est aussi pire. Ah, j'ai envoyé tel lanceur, j'aurais dû envoyer lui à la place. Il était plus efficace contre les gauchers. C'est Ah ouais. juste des affaires de même. Tu reconstruis la game. Les discussions qu'on a dans le parking après la game de balle, une demi-heure de temps, on boit notre bière puis on est en train de refaire la game. C'est tout le temps comme ça, ce style de jeu-là. Ben, les élections, c'est tout le temps pareil. Ouais, mais là, on a si ça, puis ça, puis ça. Ben oui. C'est pas le bon mindset. Ben non. C'est zéro le bon mindset. Puis ça, je pense que c'est humain. Pourquoi c'est humain? C'est que tout le monde est persuadé d'avoir raison à quelque part. Tout le monde pensait. Exactement. Tu sais, si vous allez voir les péquistes sont sûrs d'avoir eu le meilleur programme, la meilleure campagne, Oui. le meilleur chef. Et là, ils comprennent pas pourquoi ils ont 3 députés. Même chose pour les conservateurs, même chose pour les libéraux, même chose pour. Il y a juste les caquistes là, qui sont contents, là. C'est ça la réalité. Ben, Ben, les libéraux, ils ont l'air contents aussi, je pense. ben, ils sont peut-être contents d'avoir sauvé les meubles, mais moi, d'après moi, à porte close, Moi, ils je sont serais pas peut-être pas si. content. Là. Moi, je serais pas si content que ça parce qu'on pourra peut-être montrer tout à l'heure l'affaire que tu m'as envoyée hier, là, mais moins 410 000 votes là, en une élection. Ils ont perdu la moitié ils ont perdu le tiers de leurs électeurs, plus que le tiers en une Ben, élection. donnons-les les chiffres, j'ai les ai juste là. Là. Tes amis, je pense, Le sur P... Twitter. Ben, ouais, Ouais, vas-y. sur Twitter. Le PCQ, une hausse de 470 000 votes. La CAQ, une hausse de 167 000 votes. QS, une baisse de 16 000 votes. Ça, c'est le fun, ça, là. Moi, je trouve pas ça désagréable. Là. QS a régressé, là. Parti québécois, une baisse de 88 000. Puis même à ça, tu sais, le PQ, on dit, hey, c'est une catastrophe, cette élection-là, mais ils ont baissé, mais ils n'ont pas baissé tant que ça. Là. C'est juste 88 000 votes pareil. C'est des choses qui se corrigent vite. Ils sont Ouais. à une ou deux promesses de revirer ça de bord. Là.
Mais les libéraux ont perdu 410 000 votes. Tu regardes ces chiffres-là bien froids de cette façon-là, tu te dis, le PCQ a une grande facilité à manger le lunch des libéraux. Ça, c'est le premier constat. Puis là, ce qui me fait rire, c'est que là, ce qu'on entend là, partout, là, c'est que les conservateurs devraient essayer d'aller manger le lunch des péquistes puis des caquistes en étant plus nationalistes. Alors que clairement, c'est le lunch des libéraux qui ont mangé. Puis clairement, il se passait de quoi dans l'ouest de la ville de Montréal? Oui. Il y a On finit plusieurs... deuxième à Darcy McGee, on finit deuxième dans Robert Baldwin. Ils C'est pas rien, s'imposent ça, là. tranquillement. Ben oui, ils s'imposent. Écoutez, le parti n'existait pas virtuellement. Là. Moi, en 2018, quand je disais au monde j'ai voté pour le Parti conservateur du Québec, là, les gens ils faisaient Hein? Les conservateurs, c'est pas au fédéral, ça? Ben, c'est ça. C'est ça la réalité. Là. Ah, oui, les gens de Québec un peu connaissaient à cause d'Adrien, qui était chroniqueur à choix, là. Mais c'est tout. Là. T'allais à Chicoutimi, puis tu disais au monde j'ai voté pour le Parti conservateur du Québec, ils ne savaient pas c'était quoi. Là. Puis c'est de même que les habitudes de vote changent. Ça se fait pas en une élection. Parce qu'il y a des gens qui, naturellement, ont une facilité avec le changement. Donc, ils ont toujours voté PQ. Ils ont ensuite se sont mis à voter CAQ. Puis là, finalement, ils disent hey, le PCQ, ça a l'air ça a du bon sens, ça y va. Puis là, ils parlent dans leur famille. Puis là, puis là, le monde les regarde un peu louche. Ouais, mais ils ne payent pas ses factures, Duhem. Ouais, mais il y a des candidats un peu louches. Hein, t'sais. Fait que là, ça, ces discussions-là, il faut qu'il y ait lieu. Parce que les gens qui sont plus réticents au changement, ça prend plus de temps à venir, ils ne feront pas le changement dans cette élection-ci. C'est ça. Il faut qu'ils voient l'option se normaliser, cette option-là devenir crédible, oui, mais aussi d'être plus acceptable socialement. C'est plate à dire, mais voter conservateur, ce n'était pas accepté socialement, pour l'instant. Non. Contrairement aux fédéraux, que c'est accepté socialement quelqu'un qui vote conservateur fédéral. Il n'y a personne qui se fait ridiculiser d'avoir voté pour Gérard Deltel. Non, non. Non, non, c'est ça. C'est un vote qui est normalisé et qui est accepté. Fait que là, la job des conservateurs, c'est de normaliser leur vote. C'est sûr que ça aiderait d'être au Parlement. Ça, c'est définitif. Ah, c'est sûr. Mais écoute, Mais il faut qu'ils montrent qu'ils ne mangent pas d'enfants pour déjeuner puis que Eric a appris à payer ses factures entre-temps. Tu sais, c'est des niaiseries de même pour le monde. Les gens ne votent pas sur les programmes, ne votent pas sur les idées tant que ça. Ils votent pour une équipe, ils votent pour certaines choses, mais il faut briser les barrières. Puis quand tu vois la progression passer de 1 à 13 ça veut dire qu'il y a beaucoup de barrières qui ont été défoncées, là. Solides à part ça, là. Il y a Ben un oui, puis pas bulldozer qui est juste. rentré. Puis aussi, on vient casser le narratif que c'est juste une affaire de la ville de Québec. Là. Oui, c'était fort à Québec, mais c'était fort en Beauce, ça a été fort à plusieurs places en Mauricie où ils ont fini deuxième. Hey, l'île de Montréal, des comtés finir deuxième, puis même quelques comtés à beaucoup d'endroits dans le Québec qui ont fini devant les libéraux, là, qui sont, même j'en parlais hier avec Simon Rochelot, tu as des comtés du Québec qui sont des anciens comtés libéraux là, d'il y a genre 3-4 ans, les conservateurs qui n'existaient pas, pas 3-4 ans, mais 3-4 élections. Les conservateurs finissent en avant d'eux, ils sont genre cinquième les libéraux avec 4-5 % des voix. C'est fou de penser à ça. Là. Mais écoutez, on ne peut pas empêcher... Financement, faut parler de financement aussi. Je pense que je t'ai envoyé le tableau hier. Je ne sais pas si tu peux le mettre à l'écran. Es-tu capable de faire ça? Attends un peu. C'était sur Facebook, tu m'as envoyé ça. Messenger, je t'ai envoyé ça. Attends un Écoute, peu, faut on va en parler trouver ça. de. Je pense que c'est sous les affranchis, j'ai mis ça, ou c'était avec Gelozo, dans le trio économique, j'ai mis ça. C'est. Ouais, je pense que c'est là. Ouais, attends un peu. Non, ça, c'est les affaires à Vincent. Moi, te le retrouver. Moi, te le retrouver. Parce que Vincent, il en met beaucoup des affaires aussi. Ouais. Parle tout le Ta. temps, Vincent, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est pas dans le trio, finalement, c'est dans Non, le les affranchis. je pense que tu me l'as envoyé en privé. Attends un peu. OK, je pense que je l'ai ici. Ouais. Je vais vous partager ça, là. Ça, c'est le bout qui est important. Ouais, c'est ça, c'est en privé. C'est vraiment important, ce tableau-là. Ça, c'est le financement qui est octroyé aux partis politiques en 2021. OK? C'est en fonction des votes. On a rendu ça communiste à côté. Là. Il était presque plus le droit au financement privé. Fait qu'évidemment, il fallait que l'État compense d'une certaine façon. Mm-hmm. Fait que c'est tant de dollars du vote. L'équivalent sur 4 ans, c'est quelque chose comme 12$ à peu près qui est octroyé pour un parti politique.
Fait en 2021, la Coalition Avenir Québec a reçu un chèque de 3,8 millions. Tu sais, c'est vraiment un système qui favorise les partis au pouvoir. Là. Les partis au pouvoir vont avoir plus d'argent à dépenser que les autres. Tu sais, c'est un Ouais, peu ça, freak. Là. ça c'est le problème vraiment de cette loi-là, à mon avis. Ben, c'est ça. Tu peux pas financer de manière privée un parti politique, puis tu sais, t'es limité à 100 pièces. Fait qu'il faut vraiment que tu ramasses beaucoup, beaucoup de dons. C'est un exploit que le PCQ a accompli, là, by the way. Le PCQ Absolument. a été capable d'avoir de l'argent dans cette campagne-là parce qu'il y avait beaucoup de financement populaire puis il y avait beaucoup de membres. Parti Mhm. libéral, 2,5 millions. Parti québécois, 1,7. Québec solidaire, 1,6. Puis évidemment, le Parti conservateur du Québec recevait moins d'argent que le Parti vert. 149 000 pour le Parti conservateur, puis le Parti vert, 171 000. Quand vous vous demandez des fois pourquoi on a encore un Parti vert au Québec, ben 171 000 c'est une bonne raison pour avoir un parti. Ah, on a le NPD au Québec. Oui, il recevait 57 000 par année. Il y avait un staff qui était payé par nos taxes et impôts pour le NPD québécois. Ouais. Ça, le Euh, 149 000 là, de mémoire, c'était pour les 80 000 votes, je pense, qu'ils avaient reçus, quelque chose comme ça. En fait, ton meilleur proxy pour savoir combien que le PCQ va avoir, c'est Québec solidaire qui a fait à peu près le même score. Ouais, c'est ça. Ils ont à peu près, ils ont juste 16 000 votes de moins. Ils recevaient un budget de 1,6 million. Ça veut dire que les libéraux vont perdre environ 1 million de dollars de financement. Mhm. Le Parti québécois va perdre 200 000 à peu près de financement annuel. Fait que le Parti québécois, il ne se réveille pas matin en étant obligé de congédier des gens. Là. Non, Euh, non. dans les instances du parti, mais le Parti conservateur va avoir 1 million de plus. Là. 1 million de plus par année, même c'est quasiment 1,4 million de plus de budget par année. 1,4 million de dollars de budget annuel. Mettez des salaires à 60 000. C'est du monde, là. C'est vraiment beaucoup de monde là, qui travaille dans la permanence du parti. Fait que ça, c'est un méga succès là, pour eux autres. C'est vraiment un méga succès. Fait que, écoute, ça donne combien de monde? Ça donne facilement une quinzaine de personnes qui vont être engagées par le Parti conservateur du Québec pour travailler les 4 prochaines années. Là. Oui, pour être des recherchistes, pour produire des choses, puis produire du contenu. Puis non, non, il y a plusieurs enjeux reliés à ça. Là, puis ben, justement, dans la partie Patreon, je vais en rejaser de ça. Là. Moi, il y a de quoi par rapport à l'avenir relié à ça pas qui me travaille, mais genre, j'ai une réflexion par rapport à ça. On refait le Euh, monde là, dans le Patreon aujourd'hui. On Ouais, c'est refait le ça. monde. On refait le monde dans le Patreon aujourd'hui. Hey, justement, parlant des conservateurs, mais cette fois-ci, fédéraux. Ah non, non, attends un peu. J'en parlerai ça aussi dans le Patreon. Faut absolument qu'on parle de Musk. Elon Ah oui, Musk, finalement, va Twitter. concrétiser, de ce qu'on comprend, son deal avec Twitter qui branlait dans le manche. Là. On sentait qu'il voulait s'en sortir, finalement. Est-ce qu'il est capable de s'en sortir ou pas? Ou est-ce que. Parce que là, Ben, écoute, juste vous résumer ça, grosso modo, là, il fait une offre un peu hostile à Twitter. 54 piastres l'action, 44 milliards de dollars, financé par la vente de ses propres actions de Tesla. Là. Tout le monde comprend que c'est ce qui va arriver. Puis des prêts aussi bancaires et tout ça. Quand les marchés commencent à baisser presque en même temps qu'il fait cette offre-là. Fait que ça veut dire que les actions de Tesla perdent de la valeur, l'action de Twitter perd de la valeur également. Ça, c'est une chose qui est à garder en tête pendant toute cette séquence-là. Puis là, ils commencent à faire le due diligence. Tout ça, ils se rendent compte qu'il y a des fake accounts, des spam accounts. Ça, on le sait, là, c'est rempli de robots sur Twitter. Twitter, il dit à peu près 5 Fait que c'est pas hmm, grave, c'est les 5 des utilisateurs, c'est des robots. Puis là, il commence à penser que c'est un peu plus, de la misère à avoir de l'information, se rend compte que l'intérieur de la compagnie, c'est woke à côté, puis c'est une compagnie gérée d'une manière un peu louche. Et se rend compte aussi que les actions de Tesla n'arrêtent pas de baisser, puis que l'action de Twitter n'arrête pas de baisser. Bref, il aurait pu acheter Twitter pour pas mal moins cher. Je pense que ça s'est comme ramassé à 35$ ouais. l'action. Lui, il paye 54 pour. Là, c'est quand même une christie de différence. C'est quand même 44 milliards, là, juste pour dire aux gens. Là. C'est C'est beaucoup d'argent. Fait que c'est là, beaucoup d'argent. on avance dans le temps, on avance dans le temps, puis là, finalement, il décide d'essayer de se retirer du deal. T'sais, je veux rien savoir, mais c'est pas de même que ça marche la vie, là, parce qu'il y a des formulaires à remplir avec la SEC quand tu fais une offre comme ça. Ça avait été approuvé par le board de Twitter. Donc, il était binded. Il devait se commettre à faire l'achat la journée que c'était approuvé par le board.
et ils essayaient de s'en tirer. Fait que Twitter, leur réponse a été de dire, ben là, si tu niaises, on s'en va en cours, puis on va t'obliger à acheter. C'est le même principe quand vous faites une offre d'achat sur une maison. Tu peux pas arriver le soir et dire, ouais, finalement, j'aime pas sa couleur. Tu te rappelles le vendeur demain, puis tu dis, hey, ta maison, finalement, on la prend pas. Ouais, mais t'as signé l'offre d'achat. Ouais, mais Ben on non, a changé d'idée. puis Hey, man, t'es obligé de la prendre. T'es ben non, fourré. c'est ça. Il faut que tu sais pas. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses une inspection. Puis s'il y a de quoi qui est majeur, là, tu as un motif pour te retirer. Mais justement, tu peux pas te lever le matin et dire ouais, non, finalement, on en a vu une plus belle hier sur Centris, fait qu'on va, on va sortir de celle-là. Tu sais. Fait que c'est ça que Musk a fait, c'est qu'il a fait une inspection, puis il a dit, il y a trop de fake accounts. Fait que là, il dit, je me retire. Fait que c'est ça qu'il a essayé de faire. Fait qu'évidemment, ça s'en va devant les tribunaux, ainsi de suite. Fait que là, qu'est-ce qui se passe réellement? Je sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. On peut guesser. On peut guesser que les probabilités que Musk gagne son point devant son litige devant les tribunaux étaient faibles, probablement. Fait qu'il a annoncé hier que finalement, l'offre initiale, il va la remplir. Ouais, Il va faire le chèque de 44 milliards. C'est-tu parce qu'il achetait du temps pour ficeler le financement avec les banques et tout ça? Peut-être. peut-être. Pour C'est quelque avoir chose de le, possible. justement, ouais, c'est ça, pour avoir le cash flow pour pouvoir faire ça. Mais là, écoute, ça n'a pas pris. Moi, j'ai vu passer la nouvelle hier en fin d'après-midi ou début de la soirée. Et ça n'a pas pris de temps avant que le complot se fasse spinner. Puis là, je parle pas Non, de non, gens, non, là, je non, parle non. pas de complot. Je parle, il y a pas de Davos là-dedans, là, mais c'est que les gens qui aiment pas Musk sont déjà en breakdown. Là. Et Ben, il y eux, en a ce des qu'ils complotistes disent, l'autre bord. Hein? oh oui. Et là, tu vois, regarde, tu as deux journalistes, là. Lui, il dit Be afraid, be actually afraid. L'autre, il Ah. dit dedans, genre Yes, it could actually affect midterms. Et là, je suivais le truc sur Twitter. Oh oui, non, non, je te jure, Ah. Yann, ils sont persuadés que le timing est relié à un genre de deal entre Musk et les républicains, que dans le Ben, fond, voyons donc. le takeover va se passer et là, c'est comme ça qu'ils vont réintroduire tous les leaders d'opinion MAGA, là, entre guillemets. Et là, dans le fond, ils vont. Dans le fond, moi, ce qu'ils essayent de faire, c'est shaper le. Ouais, mais about time. Hey, Jordan Peterson est banni sur Twitter. Là. Ouais, Son c'est compte quoi est cette niaiserie-là? suspendu. Arrêtez, là. Hey, puis, tu sais, tu vas sur la plateforme, là, tu fouilles un peu dessus, c'est écrit les affaires woke, là, les Yell ou des affaires de même. Oh. T'as ça partout. Puis quand t'arrives, puis il y a quelqu'un qui t'harcèle, là, la première chose qu'on te demande, c'est est-ce que tu as été mégenré? Non, non, c'est juste un trou de cul. C'est où est-ce que tu peux trouver ça, là, tu sais? Est-ce que Puis, t'as été mégenré? Tabarnak. ah non, non, c'est woke à côté, là, Twitter. Là. C'est hallucinant. Là. Quand tu fouilles dans les paramètres, tu fais tabarouette, l'écriture inclusive, là, ah ouais, hey, les amis, ben, calmez-vous, là. Euh, calmez-vous. C'est un je te dis, essaye de signaler un compte sans le signaler. Là. La première chose qu'on va te demander, c'est si tu as été mégenré. Tu dis, il me semble que c'est pas la cause numéro un de harcèlement sur Twitter. Là. Il y en a beaucoup d'autres, là, on va dire. Puis quand tu es à droite, by the way, tes signalements-là sont jamais tenus en compte. Là. Non, 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 oublie ça, là. Oublie ça, il y a C'est. quelqu'un qui usurpe ton identité, tout est correct. Non, non, c'est pas vous. Il n'a jamais enfreint. Puis 3 minutes après, tu reçois une affaire genre Êtes-vous satisfait de votre contact avec Twitter? Hey, fuck you. Là. Ah non, ah non, ils sont Ah, c'est une incroyables. compagnie de Ça. merde, Twitter, là, sérieusement. De voir que ça change de direction puis de leadership, c'est une Christie de bonne affaire parce qu'honnêtement, je trouve que ça s'en va dans le mur, cette compagnie-là. Tu sais, à la base, là, ils ont encore le président des États-Unis, Donald Trump, banni. Là. Je veux dire, arrêtez, là. Ah non, c'est n'importe quoi. Arrêtez, là. C'est carrément n'importe C'était quoi, votre cette meilleur affaire-là. vendeur. Mais non, c'est ça, là. Ça, c'est vraiment un point, moi, je pense, qui a fait basculer. Il y a quelque chose qui s'est brisé à ce moment-là. Tu as vu vraiment les gens. La cassure là, entre les gens, entre guillemets, gauche-droite, là, tu la vois sur des affaires de même. Là. Ceux qui étaient contents et qui trouvaient ça cool, là, tu vois qu'ils ont, ils ont quelque chose en dedans d'eux que nous, on n'a pas. Là. Dans le sens que, tu sais, moi, je veux dire, ça ne me viendrait jamais à l'idée de dire, hey, je sais pas, moi,
Manon Massé, là, elle devrait se faire fermer ses réseaux sociaux parce Ben qu'elle voyons. dit telle affaire. Si ça me viendrait pas à l'idée où genre, hey, Joe Biden, là, ça serait le temps qu'il l'enlève de YouTube puis des. Non, ça me viendrait jamais à l'idée un affaire de même. Mais c'est même si ça arrivait, je serais le premier à dénoncer. Ça n'a aucun sens. Écoute, la joke là-dedans, c'était que ISIS avait un compte Twitter, mais pas le président des États-Unis. Non, Tu sais, des freaks, là, man. Non, non, c'est carrément débile, cette affaire-là, ce qui s'est passé. Là. Hey, en terminant, avant d'aller sur Patreon, j'aimerais ça savoir ce Be que. afraid. Be, Oui, be, be be afraid. really, really Oh, oui, on s'en afraid. va sur Patreon, be afraid. J'aimerais savoir ce que Bruno Marchand et Éric Duhem se sont dit quand ils sont. Ouais, il fait le doux, hein? Parce que Bruno Marchand, je regarde un matin dans la presse canadienne qui dit ouais, là, faudrait vraiment que tous les partis soient représentés à l'Assemblée nationale. Là. Il dit avec 13 des suffrages puis aucun député, le Parti conservateur, ça n'a comme pas bien ben de bon sens. Et regarde ce qu'il dit. On a intérêt à ce que les débats d'idées, de toutes les idées, se fassent à l'Assemblée nationale. A-t-il réagi en point de presse à l'Hôtel de Ville? Comme population, on a intérêt à ce que ça représente une masse critique de gens. Lorsqu'on représente 13 du monde, que ces gens-là puissent être entendus. Sinon, les gens vont se mobiliser. Est-ce qu'il y aura de la grogne, de l'insatisfaction? Peut-être. Il y a un adage qui dit qui ne se retrouve pas au Parlement se retrouve dans la rue. Sais-tu quoi qui s'est passé? Sais-tu quoi qui s'est passé? Ben simple. Il l'a Bruno rencontré, puis Marchand, il s'est aperçu que c'était pas une vidange. Bruno Marchand a été humain. C'est tout le temps la même affaire. Les idées de droite, là, le monde, il pense qu'on est des astis de débiles parce que c'est le même que les médias nous présentent. Quand ils nous rencontrent en personne, ils font Ah, vous êtes du bon monde. Ben oui, Chris, on est du bon monde. C'est juste que vous ne nous voyez jamais. On ne vit pas à Montréal. On n'est pas au cœur de Québec. On est plus sur Internet, oui. Parce que, tu sais, regarde, moi, je reste à Lévis. Je n'irai pas prendre de le thé avec du monde de Radio-Canada au centre-ville de Québec. Ça n'arrivera pas. Puis Duhem, c'est un peu la même affaire. Il a ses affaires à faire. Puis il vit pas à Montréal sur le plateau. Il vit plus à Laval à proximité, mais il vit pas là. Puis souvent, les journalistes les moins pires, ce que tu te rends compte, c'est qu'il n'est pas sur l'île comme tel, il vit à Saint-Bruno, par exemple, à Montréal. Mhm. C'est souvent eux autres les moins pires de la gang. Parce qu'ils mixent avec le monde. C'est pas plus compliqué. Hey, l'émission que Moret est allée, là, Ouais. Sophie Durocher, là, elle a bitché Radio X aller-retour dans sa vie. Là. Même Oh, si oui, Richard a déjà travaillé là. Ouais. Elle filait doux avec Morin dans sa face. Oh, oui. Ah, il a raison, Morel, là, quand il dit que. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'est ça. Quand vous nous avez dans notre face, là, vous êtes toutes fins et toutes gentils. Quand vous êtes sur vos claviers, là, vous êtes des keyboard warriors. Tu sais, arrêtez, là. Ah, ouais. Sérieux. Sérieux. Là. Mais c'est parce que je pense que c'est. Ah, ben, regarde, on va continuer là-dessus sur Patreon. Joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal.